Salut les amis, je vous salue dans l'amour et la lumière de l'infini créateur. Dans cette vidéo, on va étudier le thème un peu difficile de plus petit multiple commun et plus grand diviseur commun. Quand je dis difficile, c'est juste difficile dans la compréhension du langage. C'est rien de plus difficile que les autres chapitres. Vraiment, une fois que vous avez compris et assimilé les informations, on va dire les significations, les définitions, vous verrez que c'est très simple. Donc, on va y aller étape par étape. En premier, on va essayer d'associer les composantes. Donc, dans plus petit multiple commun, on entend le mot multiple. Déjà, il faut savoir quoi? Il faut se dire que dans la grande majorité, le signe multiple, ça va avoir tendance à augmenter le nombre. Donc, augmenter, ça voudra dire ça prend du volume. Plus ça prend du volume, plus ça va être difficile à gérer. Il faut se dire que si c'est difficile à gérer, c'est pas pratique. Si c'est pas pratique, c'est pas le bon chemin. Donc si ça augmente, on va pas chercher une grosse valeur, on va chercher le plus petit, d'accord? Donc déjà, on associe le mot multiple au reste, c'est-à-dire plus petit. P, plus petit, multiple commun. Donc multiple commun, M et C. Sauf que ça va être inversé. Les deux dernières lettres, vous allez me demander pourquoi, moi je ne saurais pas vous répondre, d'accord? Donc plus petit, multiple commun, d'accord? Donc déjà, première étape. Une fois que ça c'est fait, on va voir son petit frère jumeau. Jumeau, faux jumeau, mais quand même frère. Le mot diviseur. Le mot diviseur dans notre langage, ça va avoir tendance à diminuer une valeur, d'accord? Si c'est trop petit, c'est pareil, c'est pas pratique, c'est pas, on va dire, facile d'utiliser. Donc, si c'est pas facile d'utiliser, il faut se dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc, diviseur, on va chercher le plus grand, d'accord? Donc, plus grand diviseur commun, qu'on va écrire plus grand diviseur commun. Donc DC. Et là, pareil, ça va être CD. Ne demandez pas pourquoi. Plus grand diviseur commun. D'accord? Donc, on associe bien le signe et le mot multiple et le mot diviseur à quelque chose qui nous facilite. Donc, si c'est diviseur, je sais que ça va avoir tendance à être quelque chose de petit, donc je ne vais pas chercher avec un microscope, je vais chercher le plus grand qu'on me donne. Et multiple, si ça fait la taille d'une montagne, je ne vais pas aller chercher la montagne, je vais chercher le plus petit de la montagne, d'accord? On est toujours dans cet esprit d'équilibre, d'accord? On est là, hop, on cherche un équilibre, une balance, d'accord? Et c'est cette balance que vous devez maîtriser. Et une fois que vous avez maîtrisé cette terminologie, le reste est très facile. Le reste, c'est de, bah, de la simplification, et puis vous allez faire, on va dire, comme un, un morpion, quoi. Vous allez mettre là où il faut, vous allez jouer, et puis vous allez gagner, d'accord? Ou vous allez faire match nul, ok? Bon, tout ça, une fois que c'est clair, on peut passer à la deuxième étape, d'accord? La deuxième étape, elle consiste à associer le terme en fonction de l'énoncé qu'on nous demande. Souvent, on va vous demander, par exemple, Monsieur Paul ou Monsieur Jean ou Monsieur Untel ou Madame Untel possède une usine de fabrication de chocolat, elle possède 5000 chocolats noirs, 3500 chocolats blancs, 2500 chocolats au lait. Dites-nous le nombre maximum de boîtes qu'elle peut fabriquer ou qu'il peut fabriquer et donnez-nous la composition de chaque boîte. Et elles doivent être toutes identiques. Donc, on nous demande le nombre maximal de boîtes qu'elle peut faire. Donc, on va chercher le plus grand nombre. D'accord? Donc, qui dit plus grand dira forcément diviseur commun. D'accord? À pas confondre avec le mot multiple. D'accord? Donc, on cherche le plus grand nombre. Et on va chercher le plus grand diviseur commun. Et c'est pas plus compliqué. D'accord? Donc c'est pour ça que la première étape est hyper importante. Et une fois que la première étape, elle est maîtrisée, elle est assimilée, le reste, ça avance tout seul. Ça coule de source, comme on dit. Autre type d'exemple, d'exercice, on vous dira un tel et un tel. Par exemple, Sophie et Clara s'entraînent pour le cross, c'est-à-dire la course en forêt. Elles n'ont pas le même niveau,
Clara fait le tour en 3 minutes 20 et l'autre fait en 2 minutes 40. Dites-nous, si elles partent en même temps du départ, à quel moment vont-elles se recroiser exactement au même point de départ? Et bien là, on va chercher quoi? On va chercher le prochain moment. On va pas chercher le 10e, mais juste celui d'après. Donc on va chercher le plus petit, et bien après ça coule de source. Plus petit multiple commun. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'un multiple et qu'est-ce qu'un diviseur. Mais en règle générale, c'est pas compliqué. D'accord? On va faire l'exercice suivant. Donc, on a ici une personne A, une personne B. Elle fait 3 minutes 20 et l'autre fait 2 minutes 40. D'accord? Ça pouvait être des bus, hein, ça pouvait être des vélos, ça pouvait être plein d'autres exercices. Mais bon, ça ici, c'est deux personnes qui s'entraînent pour une course. Donc, on va convertir dans un premier temps ces valeurs-là en secondes pour qu'on n'ait pas d'incompréhension ou de problème à ce niveau-là. Donc 3 minutes 20, ça fait 3 fois 60 plus 20. 3 fois 60, ça fait 180 plus 20, ça nous fait 200 secondes pour A. D'accord? Ensuite B, 2 minutes 40, ça fait 2 fois 60 plus 40, ça nous fait 160. Ok? À partir de là, on va chercher à décomposer. Décomposer, c'est-à-dire décomposer en produit de facteurs premiers. D'accord? Ça fait beaucoup de mots à retenir, je l'avoue. Mais c'est pas pour autant que c'est des mots compliqués. Facteurs premiers, ce sont des nombres qu'on ne peut pas diviser davantage. Par exemple, 200, ça se décompose en 2. On ne peut pas diviser 2 par autre chose. On ne peut pas dire 1 fois 1, parce que 1 fois 1, ça fait 1. Donc c'est 2 fois 10 fois 10. Mais là, 10, c'est pas encore un facteur premier. C'est 10, c'est 2 fois 5. 5, pareil, on ne peut pas le diviser. Fois 2 fois 5, et on n'oublie pas le premier 2. Donc, ça nous fait quoi? 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2, fois 5 fois 5. D'accord? Là, on vient de décomposer 200 en produit de facteurs premiers. C'était pas si compliqué. Tac, 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 tac. OK? Ensuite, on a 160. 160, on va le décomposer. Donc, on sait que 16, c'est 2 fois 8. Regardez, fois 10. 8, on peut le décomposer en 2 fois 2 fois 2. 2, parce que c'est fait 2 fois 4. Donc, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 10, c'est fois 2 fois 5. D'accord? Bon, ça ne doit pas être impossible à faire à votre niveau normalement. Une fois qu'on a rempli ces conditions, on cherche le plus petit multiple commun. D'accord? Et là, le mot multiple, c'est quoi? Multiple, déjà, on avait dit que c'était un plus grand nombre. D'accord? Ça veut dire que un multiple de 2, eh ben, ça va être 4. Ça va être 6. Ça va être 8. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un résultat en multipliant 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, fois 4. D'accord? Donc, ici, on va chercher le plus grand multiple commun. Et bien, pour cela, on va simplement s'intéresser à qu'est-ce qui est composé, quelle est l'identité. L'identité de 200 et l'identité de 160, c'est quoi exactement? En le décomposant, on le voit mieux. On sait que l'identité de 160, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. C'est sa carte d'identité, si tu veux. Et 200, son identité, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. Ok? Maintenant, on va essayer de trouver un multiple commun. C'est-à-dire quelque chose qui multiplie par 200 égale quelque chose qui multiplie par 160. On ne va pas chercher très longtemps, on va juste essayer de trouver quelque chose qui compose les deux identités en même temps. D'accord? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que toi, si tu es bleu et marron, et que moi je suis marron et vert, et bien en fait, un multiple commun à nous deux, ça va être quelque chose qui va avoir l'identité de toi
et mon identité. Donc, en d'autres termes, on va avoir un multiple commun qui s'appellera bleu fois marron fois vert. Pourquoi? Parce que dans bleu, marron et vert, on a à la fois l'identité ici de marron et vert et à la fois l'identité de bleu et marron. D'accord? On n'allait pas faire bleu fois marron fois vert, parce que là, on n'aurait pas trouvé le plus petit multiple commun, d'accord? Voilà, c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Ok? Bon. Donc, si on en revient à nos deux camarades d'école qui s'entraînent pour le cross. Leur identité, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. Et là, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui représente leurs deux identités en ne dépassant pas. Donc, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. Oups là. Et encore fois 5. Vous avez vu comment j'ai fait? Eh bien, ça, c'est notre plus petit multiple commun. On peut s'amuser à trouver ce que ça fait. Donc là, on a 10. Ici, on a 10. Là, on va avoir 10. Donc ça fait 10 fois 10, ça fait déjà 100. 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, 8. 8 fois 100, ça fait 800. Dans 800 secondes, eh ben, les deux camarades de cette école qui ont commencé ici vont réussir à se retrouver exactement les mêmes pieds sur la ligne de départ au même moment, dans exactement 800 secondes. Donc dans l'exercice, il va falloir convertir 800 secondes en minutes. Donc minutes et secondes. Hein. Donc ça, ce sera à faire. Hein, 800, ça représente quoi dans mon tableau de proportionnalité? Si 60 secondes, c'est 1 minute. Donc je fais 1 fois 800 divisé par 60. Donc ça fait 80 divisé par 8, par 6. Bref, on trouvera un résultat ici, vous ferez le calcul vous-même. Hein. Ok? Donc ça, on est d'accord, c'était pas compliqué. On est capable de retrouver tout ça grâce à l'identité qui va correspondre et qui soit la plus petite. D'accord? Donc, ça, c'était pour ce type d'exercice. Dans l'autre type d'exercice, on aura Madame Paul, par exemple, possède une usine où il y a 8000 chocolats blancs, 7000 chocolats noirs et 8500 chocolats au lait. D'accord? Bon. Ici, on va chercher donc à savoir combien de boîtes au maximum on peut faire sans qu'il reste quoi que ce soit qu'on va devoir jeter à la poubelle. Il faut qu'il y ait exactement les 8000 chocolats blancs, les 7000 chocolats noirs et les 8500 chocolats au lait qui doivent être distribués, éparpillés dans toutes ces boîtes et que toutes ces boîtes doivent être identiques. D'accord? Donc, dans cet exercice, on va encore, on va dire, décomposer. C'est un petit peu notre rituel. On décompose, ok? Donc, pour faire cette décomposition, bon, je vais pas prendre des gros chiffres comme ça, des gros nombres, pardon, parce que ça va me prendre la tête. Donc, je vais faire simple. Je vais mettre, pareil, je vais mettre 200, 160, et là, je vais mettre 160 aussi, d'accord? Bon. D'habitude, on n'en aurait que deux catégories, mais il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de faire avec trois. C'est exactement le même procédé. On a 200 chocolats blancs, 160 chocolats noirs, 160 chocolats au lait. On va les décomposer. Donc, on sait que 200, on l'a vu, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. OK? On sait que 160, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois
2 fois 5. OK? On cherche quoi? Là, on cherche le plus grand diviseur commun. C'est quoi un diviseur? Alors, un diviseur, on avait dit que c'est quelque chose qui allait rapetisser la chose, mais qui va donner un résultat entier. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi le diviseur de 5? Le diviseur de 5, comme 5 c'est un nombre premier, on peut le diviser que par lui-même ou par 1. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diviseur de 5, c'est 5 ou 1 parce que 5 divisé par 5, ça donne un nombre entier, ça donne 1. Et 5 divisé par 1, ça donne un nombre entier, ça donne 5. D'accord? Donc un diviseur, c'est quelque chose qui va avoir un résultat entier. D'accord? On ne peut pas dire que 5, un diviseur de 5, par exemple, ça va être 3. Ok? Ça aussi, c'est du langage, mais il faut le comprendre. C'est du langage mathématique, et c'est important. C'est comme si je vous disais, on va vendre une boîte à moitié. On va vendre un tiers de boîte. Ça se dit pas. On va vendre une boîte en entier. T'imagines, tu ouvres ta boîte, il y a la moitié des chocolats qui ne sont pas. Bon, c'est la même chose. C'est pas raisonnable. Bon, on va chercher donc le plus grand diviseur commun. Diviseur commun, donc, qu'est-ce qu'on a ici dans les deux... Oups, si je l'ai supprimé au lieu de l'écrire. Qu'est-ce qu'on a dans les deux parties qu'on peut diviser, mais par le même nombre? D'accord? On ne va pas aller au-delà. Donc là, on s'intéresse à qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui est commun chez les deux. Je vois un 5 et un 5. Donc, j'écris 5. Là, je vois, il y a un deuxième 5. Est-ce que j'ai pourtant un deuxième 5 là? Non. Donc, je ne peux pas y toucher. Lui va rester là. Ensuite, j'ai un 2 et j'ai un 2. J'écris x 2. Ensuite, j'ai encore un 2 là et j'ai encore un 2 là. Je fais x 2. Encore une fois, j'ai un 2 là et j'ai un 2 là. X 2. Et je ne peux plus avancer. C'est terminé. Pourquoi? Parce que si j'avançais, je ne pourrais pas diviser mes 200 chocolats blancs en un nombre entier. Il y en aura forcément avec des virgules et ça ne se vend pas. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas raisonnable. Donc, on en reste là. On a trouvé notre plus grand diviseur commun. Notre plus grand diviseur commun, c'est notre plus grand nombre qu'on va pouvoir identifier, qui va nous indiquer par combien, au maximum, on peut diviser tous ces chocolats pour avoir des boîtes identiques. Donc là, 5 fois 2, ça nous fait 10, fois 2 fois 2, 4, ça nous fait 40. On a 40 boîtes maximum. Et dans ces 40 boîtes, et là vous allez voir, c'est intéressant, quelle est la composition en chocolat blanc? Regardez, chocolat blanc, 200. Dans ces 40 boîtes, il y en aura 5 chocolats blancs. Et dans ces 40 boîtes, combien y aura-t-il de chocolat noir ou de chocolat au lait, pas rose, orange, tac, tac. Et bien regardez, il y en aura 4. Dans chaque boîte, il y aura 4 chocolats noirs et 4 chocolats au lait. D'accord? Ici, vous avez réussi à donner le nombre maximum de boîtes qu'on puisse faire sans qu'il y ait de perte, et aussi donner la composition de chaque boîte. D'accord? Donc voilà l'utilité des terminologies, et qui sont, une fois qu'on les maîtrise, très simples à mettre en pratique. La calculatrice, qu'elle soit grosse ou petite, vous permettra de trouver ces nombres rapidement en utilisant la touche appropriée, PPCM ou PGCD, en séparant les valeurs par un point virgule. Néanmoins, connaître et comprendre le raisonnement est indispensable pour savoir lequel utiliser et savoir rédiger des réponses et justifier vos calculs. J'espère que cette explication n'a pas été trop longue pour vous. Vous aurez pu apprendre et utiliser pour les mettre en pratique dans vos exercices et qui sait, même dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, belle continuation, bonne révision à tous et amusez-vous. Ciao.